Bon, ben, nous allons commencer. Même si on est un petit groupe, je vais quand même tout vous expliquer en relation avec les produits Mishki et tout ce qui est bio. Donc, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que Mishki est une entreprise péruvienne que j'ai créée il y a déjà 10 ans. Tous les produits que nous avons ont une certification bio Nature et on espère très bientôt pouvoir à obtenir en fait la certification SLO une fois que nous serons un peu plus sur le marché français. Et aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, il y a trois points que je voudrais quand même expliquer. Premièrement, qu'est-ce qu'un produit bio? Parce qu'on en parle beaucoup et je me suis rendu compte que ben, en fait, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est bio et qu'il y a différentes certifications qui valent et qui ne valent pas en fait. Deux, nous allons voir toutes les matières premières qui sont interdites dans les produits bio. Donc en fait, je sais qu'en France, en général, on utilise tout ce qui est comme le logo Nature en fait, et cela nous aide quand même beaucoup pour avancer en fait. Et donc ensuite, on parlera des ingrédients actifs que nous avons et que nous utilisons dans les produits Mishki. Alors pour ce qu'il faut savoir au niveau de tout ce qui est cosmétique bio, en fait, il n'y a pas de règlement, il n'y avait pas de réglementation internationale jusque l'an dernier, où en fait il y avait différentes normes. Donc bon, bah, vous connaissez sûrement Nature, au EcoCert, au Cosme Bio, si je ne me trompe pas en France, mais il y en a d'autres comme BDIH en Allemagne, il y en a en Italie, et je crois qu'il y en a une aussi maintenant en Espagne. Ok. Mais alors, ce qui se passait, c'est que chacun avait un peu ses règles et qu'il n'y avait pas de règles communes à tout ça. Donc, en fait, c'était un peu compliqué. Et donc, en fait, l'année dernière, en 2019, oui, je crois que c'est en avril 2019, en fait, il a été créé une norme ISO. Alors, cette norme ISO, c'est la die 16.1128. C'est la norme ISO 16128. Et donc, en fait, cette norme a été préparée avec différentes certifications bio en Europe, en incluant Nature évidemment, et je pense qu'EcoCert faisait partie du groupe également. Et en fait, ce petit groupe a donc fait créer, naître cette norme ISO. Cette norme ISO, en fait, elle ne va pas forcément dans le sens de Nature, par exemple, qui est la certification avec qui on travaille, pour trois raisons principales, et il y en a d'autres. Mais bon, c'est celles qui m'ont donné en premier lieu pour me dire que, effectivement, euh, la norme ISO n'était pas vraiment en ordre, on va dire, avec ce que Nature nous demandait à nous. Alors déjà, il y a un premier point, c'est que chez Nature, on a deux catégories. Il y en avait trois avant, mais maintenant, on n'en a plus que deux. Donc, c'est ou c'est naturel ou c'est bio. Ok. Avant, il y avait naturel avec bio, mais ils ont limité à deux. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, la norme ISO ne contemple pas. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est très clair que quand un produit bio, comme par exemple une huile de jojoba qui est pure huile de jojoba, c'est pas tout à fait la même chose qu'un produit qui va avoir à peine 2% de produits bio dans le total. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils n'étaient pas très contents et qu'il faut savoir que si effectivement les entreprises, les marques qui ont la certification Nature vont nécessairement avoir la norme ISO. Mais par contre, ceux qui vont avoir la norme ISO ne vont pas nécessairement avoir la certification Nature parce qu'elle est très exigeante. En fait, moi, je l'ai fait et ça m'a vraiment coûté, spécialement quand on est au Pérou, parce qu'il y a beaucoup de produits que je dois importer, d'ailleurs de France, parce qu'en fait, on n'arrive pas à obtenir sur le marché local de la glycérine bio, de l'acide citrique qui soit aux normes et sans transgénique. Donc, ça a été relativement compliqué. Et ce qu'il faut savoir justement au niveau de Nature, c'est qu'ils n'acceptent absolument aucun ingrédient qui soit issu d'une manière ou d'une autre d'estrogènique. Alors ça, ils nous l'imposent beaucoup, par exemple, l'acide citrique, la gomme, xanthane aussi, ils nous imposent ça. Et je pense que c'est pas plus mal parce qu'en fait, moi, je suis très bio, je me maquille pas, comme vous pouvez le voir. Je me suis encore jamais teint les cheveux, j'utilise pas de maquillage.
je fais très attention en fait à rester le plus naturel possible, sachant que bon, dans mon cas, j'ai des problèmes de peau sensible, donc effectivement, je devais faire attention. Donc en fait, eux, ils ont vraiment mis l'accent sur les transgéniques en refusant évidemment quel que soit quelque ingrédient qu'il soit en fait dans le produit, que ce soit la gomme, la l'acide citrique. Je pense que c'est les deux qui étaient les plus compliqués, si je me souviens bien en fait. Et donc le dernier point aussi, c'est que Natrou n'accepte absolument pas, mais absolument pas, de produits qui sont semi-synthétiques. Ok, donc ça c'est quand même très important parce qu'en fait, je sais qu'il y a certaines certifications qui l'acceptent. Moi, je suis allée avec cette certification Natrou, bon, un, parce que c'était plus facile, parce qu'elle se trouve aussi en Amérique du Sud, et puis deux, parce qu'en fait, elle avait une très bonne réputation sur le marché, et puis évidemment, une part de marketing intéressante, parce qu'évidemment, on peut pas avoir une certification bio qui soit pas reconnue partout, en fait. Voilà, et c'est la raison pour laquelle en fait je suis allée un peu plus vers Natrou. Et j'espère que l'année prochaine, une fois qu'on sera un peu plus sur le marché français, en fait, on pourra obtenir la certification Slope. Alors, ça c'est donc en fait les différentes certifications. Et moi, je reviens en fait sur le fait d'avoir une certification bio. Pour moi, c'est quand même très important parce qu'en fait, la peau, en fait, elle reflète notre intérieur. Et je pense que si cela passe pas par une bonne alimentation, on va pouvoir aider la personne, oui, si elle a des problèmes de peau, mais le fait de manger correctement va aider vraiment énormément à ce que la peau se renouvelle beaucoup plus facilement. Et on le voit par exemple avec les antioxydants, par exemple. C'est un exemple tout court qui nous aide beaucoup à voir et à prévenir le vieillissement de la peau, par exemple. Donc en fait, quand on a une certification, quand on a le logo, en fait, ça va quand même nous aider à définir une certaine garantie du produit, sa sécurité et respect de l'environnement. Parce que comme je vous expliquais, on n'utilise pas de transgéniques qui pour moi qui sont relativement nocifs pour l'environnement en fait. Et donc en fait ça va dans un sens. Et je pense que une esthéticienne doit prendre en considération si elle veut aller vers le bio, hein, parce qu'évidemment si elle souhaite continuer dans des produits plus conventionnels, c'est une autre histoire et on peut avoir une alternative bio. Mais je sais que bon, nous, personnellement, nous avons un spa bio et même, en fait, même les serviettes sont de coton bio. On fait vraiment tout bio. Et je pense que ça, c'est aussi important parce qu'en fait, ça donne une certaine harmonie dans le spa. Mais comme je vous dis, moi j'ai beaucoup de clientes en fait qui ont l'alternative du bio parce que bon, c'est un peu à la mode. Et puis bon, les gens ont de plus en plus de problèmes de peau, particulièrement avec le masque qu'on utilise maintenant tout le temps. Je pense que bon, au Pérou, c'est comme ça depuis le mois de mars. On est obligé de sortir dans les rues avec le masque. Et je crois que vous, depuis quelques mois déjà aussi, vous êtes obligé de mettre le masque. Donc en fait, ça a fait que beaucoup de personnes ont eu des problèmes de peau et donc on parle de masque acné justement parce que le max avec la vapeur a fait que les gens qui ont de l'acné vont en avoir plus, beaucoup plus d'acné. Par contre, pour les peaux comme les miennes, c'est un bien parce qu'en fait, avec la vapeur, pour les peaux sèches, en fait, ça nous aide à hydrater les peaux en fait. Donc c'est tout bénéfice pour nous. Donc, ce qui est aussi important de savoir, c'est que Mishki, on travaille directement avec les communautés. On travaille par exemple avec des communautés à Huancavelica, à Iquitos, à Huanta, à Cusco, qui est un peu plus connu pour le Machu Picchu. Et en fait, on travaille directement avec des communautés. Bon, chaque plante, en fait, est ramassée par les producteurs. Ils nous les envoient où ils les traitent directement quand c'est possible. Okay, et c'est la raison pour laquelle nous, on travaille de manière fair trade, que bon, je ne vais pas du tout rentrer dans ce domaine-là, mais on travaille avec eux de manière correcte et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ça fait plus de 10 ans que je travaille avec les mêmes producteurs, ce qui me facilite quand même un peu la tâche parce que quelquefois, et surtout au début, en fait, les gens étaient très réticents et avaient beaucoup de peur en fait en relation avec des fournisseurs nouveaux. Donc l'avantage du produit bio en général, c'est qu'il est quand même il offre une très grande sécurité, il est beaucoup plus inoffensif, donc ça va très très bien pour les peaux sensibles. Nous, on travaille beaucoup avec les peaux sensibles, comme les peaux rosacées, allergiques, réactives.
On travaille même en fait avec des personnes qui ont des peaux beaucoup plus compliquées comme la dermatitis, on a eu beaucoup de cas comme ça, l'acné aussi. On a réussi à avoir de très bons résultats avec ce genre de peau. Okay, bon, avec une peau normale évidemment aussi. Hein. Donc évidemment avec l'agriculture que nous utilisons et les plantes que nous utilisons, nous ne faisons aucun mal à l'environnement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un produit bio, il va refuser certains ingrédients pour des questions de santé, donc on les verra un peu plus tard, mais aussi cela va être refusé parce qu'en fait, on va faire du mal à l'environnement. Et je pense particulièrement à la glycérine où on utilise en général de l'huile de palme. Et donc, depuis peu, justement, avec Natou, on est obligé de travailler avec des fournisseurs qui sont dans le système RSPO, qui sont en fait un système de reforestation. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour obtenir l'huile de palme, on coupe l'arbre et on le perd. Voilà, c'est bien simple. Et malheureusement, dans des pays comme l'Indonésie ou la Malaisie, en fait, ils ont coupé, et ils n'ont jamais, absolument jamais pensé, du moins au début, à un système de reforestation. Il faut quand même savoir qu'un palmier, jusqu'à ce qu'il donne des fruits ou qu'il soit rentable, ça peut durer entre 6 et 8 ans. Par exemple, nous, on travaille avec l'Ungulawi, c'est un palmier, et si on le coupe, on en a pour 8 ans à récupérer la matière première. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Et je crois que pour les gens qui sont très pro-environnement et qui sont très bio, en fait, c'est une alternative que l'on peut rencontrer. Alors, les cosmétiques en général, bio, sont un peu plus chers. C'est pour ça que moi, des fois, je suis un peu surprise quand je reviens en France de voir des produits très peu chers. Et en fait, ils sont très peu chers simplement parce que la matière première n'est pas chère. Il faut faire très attention justement aux termes naturels et aux termes bio, parce qu'en fait, le pourcentage de matières premières bio n'a rien à voir, absolument rien à voir. Après, tout ce qui est aspect, texture, parfum, nous, on n'utilise absolument aucune huile essentielle parce que justement, on travaille avec des peaux sensibles. Et évidemment, l'odeur, enfin le parfum, est quasiment neutre, à part pour l'ammonia, qui est une plante très aromatique en fait, qui a une odeur un peu qui paraît à la menthe. Et en fait, les gens en général aiment beaucoup cette odeur parce qu'en fait, c'est très... Enfin, ça aide à... Comment dire ça? C'est très frais, ça réveille, ça fait du bien. Enfin bon, moi je l'utilise tous les jours et je l'adore parce qu'en fait, en plus, ça désinflamme et ça m'aide beaucoup au niveau de la peau. Donc en fait, en général, les produits bio, ils ne vont pas avoir une texture aussi fine qu'un produit conventionnel. Mais l'avantage, c'est qu'on fait toutes nos huiles à froid et donc en fait, elles pénètrent beaucoup mieux dans la peau. Ok, donc ça c'est quand même un avantage parce que la plupart des gens ils me disent que bon là vraiment ça hydrate la peau. Donc c'est quand même un facteur important et qu'il faut prendre en considération aussi en pensant bio. Bon après la date d'expiration c'est 2 ans une fois fabriqué. Moi je recommande 1 an et demi parce qu'au bout d'1 an et demi, ben, en fait la matière première, les principes actifs perdent de leur valeur et une fois ouvert on recommande 6 mois. Sauf si, bon, évidemment, sauf si vous gardez dans un frigo ou dans un endroit très frais. Je pense particulièrement aux gens dans le sud de la France où il fait très chaud durant l'été, en fait, et puis même dans l'Est, en fait, dans l'Est de la France, c'est très continental. Et là, il faut faire un petit peu plus attention, évidemment. Et puis en plus, bon, pour des peaux sensibles, c'est toujours bien de garder les produits dans le frigo parce qu'en fait, pour le fait d'être très frais, ça aide à rafraîchir encore plus la peau. Alors là, je vais juste vous expliquer rapidement, avant de passer justement au principe actif, pourquoi un produit bio et pourquoi il n'y est pas. Alors déjà, il y a un facteur pour moi qui est très très important, c'est l'eau. Je sais qu'en France, l'eau est potable. Nous, au Pérou, l'eau n'est pas potable. Donc, en fait, moi, j'achète toujours des bouteilles d'eau et j'en ai toujours acheté, même quand je vivais à Paris. Et pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, l'eau, c'est un facteur très important, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quand par exemple une personne a eu un cancer, la meilleure manière de nettoyer son corps, c'est de boire de l'eau. Et le mieux, c'est de boire une eau saine, évidemment. Donc en fait, moi j'ai toujours acheté des bouteilles d'eau. En France, on a la chance d'avoir
beaucoup d'eau différente. En Pérou, c'est pas tout à fait le cas, mais enfin bon, c'est pas grave. Et en fait, pour la peau, eh ben nous, au spa, on n'utilise pas l'eau du robinet parce qu'en fait, on fait très attention au pH de l'eau, justement pour les cas de peau très sensibles. Et en fait, pour ne pas débalancer en fait le pH de la peau, on utilise une eau qui est le plus neutre possible, donc qui est aux alentours de 5, 6, 7. Okay. Donc après, on a la phase grasse. Bon, nous, évidemment, on utilise les huiles, comme par exemple l'huile de jojoba, l'huile d'ungulaoui que vous ne connaissez pas, mais vous allez découvrir. Nous utilisons aussi ce qui peut s'utiliser, l'huile d'amande, l'huile de lignassa, toutes ces huiles. Alors qu'un produit conventionnel, en fait, il va utiliser de la vaseline, il va utiliser des huiles minérales qui sont en fait dérivées du pétrole. Et ben moi, je sais, je vois même en France qu'en fait, certaines personnes font des soins avec de la vaseline. Et moi, ça me met un peu les cheveux en l'air, parce qu'évidemment, je suis très bio. Et en fait, la vaseline, oui, ça va hydrater parce que ça retient l'eau. C'est pour ça qu'on a un sentiment d'hydratation. Mais en fait, c'est vraiment très mauvais pour la peau. Et moi, je recommande quand même si le spa n'a pas forcément envie d'investir dans une huile coûteuse, d'aller vers une huile de toute façon, même moins coûteuse en fait. Donc en fait, bon, ça c'est la phase grasse. Pour les principes actifs, ben, évidemment, nous, on va utiliser nos plantes, la pomme de terre, la mounia, l'ungulaoui, toutes ces choses-là, en fait, qui sont d'origine sauvage et native du Pérou. Alors qu'un produit conventionnel, en fait, il va utiliser plus des choses synthétiques, hein, évidemment, et même qui peuvent être d'origine naturelle, mais après, il faut évidemment évaluer le même produit. Alors après, quand on parle d'émulsifiants, nous, on n'utilise absolument rien, alors que bon, on peut utiliser des extraits de protéines de germes de blé, par exemple, mais ça, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin parce qu'en fait, on a des omégas qui nous aident à faire en sorte que la crème soit très homogène. Voilà. Donc en fait, on n'a absolument pas besoin de ça. Naturellement, on peut le faire. Ensuite, quand on traite de produits conventionnels traditionnels, en fait, on va utiliser des PEG. Okay. Donc ça, ce sont des produits qui sont évidemment interdits dans les produits bio, comme en fait le PEG, c'est le polyéthylène glycol. Et ça, c'est complètement interdit dans les produits bio. Après, au niveau de l'humidification de la peau, donc en fait, nous, on utilise de la glycérine. C'est une glycérine bio qui a une certification bio. Elle est végétale, évidemment. Et là, il faut faire attention aussi parce qu'en fait, dans l'esprit de certaines personnes, la glycérine peut être naturelle, mais en fait, elle peut être synthétique. Donc, c'est pour ça que quand on fait la certification bio, c'est compliqué d'utiliser une glycérine qui ne soit pas bio parce qu'en fait, ils vont nous observer généralement le fait que la glycérine ne soit pas bio ou qu'on n'ait pas des preuves pour dire que c'est bio. Donc, moi, par question de simplicité, en fait, je suis allée pour une glycérine bio. Après, tout ce qui est gélifiant, donc comme je vous en ai parlé un peu plus tôt, on parle de gomme Sainte-Anne. Et nous, on parle de gomme Sainte-Anne, on utilise ça, mais vous avez d'autres gommes. Hein. Vous avez des gommes tragacantes que moi j'aimais beaucoup. Mais en fait, c'est une gomme qui se contamine beaucoup. Hein, donc, pour faire des produits bio, c'est un peu compliqué. Vous avez de la gomme cellulose aussi qui peut être utilisée. Et donc, en fait, c'est ce que nous recommandons. C'est ce que nous utilisons. Alors que dans un produit traditionnel, en fait, on va utiliser des polymères, des synthétiques. Et après, on arrive aux conservateurs. Donc, en fait, évidemment, les parabènes sont interdits dans les produits bio. Le phénoxyéthanol est interdit dans les produits bio. Le formaldéhyde est aussi interdit dans les produits bio. Et nous, en fait, ce qu'on utilise, en fait, c'est rien dans le cas de l'huile de jojoba qui est naturellement antibactérienne, ou alors de l'extrait de pamplemousse, l'ammoniac qui est un antibactérien naturel, et on est autorisé à utiliser l'alcool benzylique, en fait, benzylalcool. Et pour les parfums, comme je vous ai dit précédemment, en fait, on n'utilise absolument aucun parfum, ce qui est un avantage en fait parce qu'on peut également utiliser les produits pour les hommes. Voilà. Et nous, au Pérou, on utilise beaucoup les produits pour les hommes. On a d'ailleurs lancé le packaging et la marque pour les hommes.
enfin, ce mois-ci en fait, et on a beaucoup de retours. Encore que bon, au Pérou, les hommes sont un peu moins métrosexuels qu'en France, mais on a des retours parce qu'évidemment, il y a des hommes qui ont aussi des problèmes de peau, évidemment, c'est comme partout. Alors, maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est les principes actifs que nous avons dans les produits. Voilà. Alors, comme vous savez, de toute façon, aucun ingrédient ne peut être absorbé par la peau, ok, et atteindre le sang. Ça, c'est quand même un facteur important. C'est pour ça que moi, je suis pas très en faveur en général de tout ce qui est peeling, de toutes ces techniques en fait qui sont un peu agressives à mon goût et qui en fait font à long terme que la peau peut être un peu plus sensible. Et c'est pour ça qu'après, on voit un peu plus des produits bio émerger. Alors, pour commencer, nous travaillons avec une pomme de terre violette. La pomme de terre violette, c'est une petite pomme de terre. Elle est toute petite, elle est ronde, elle est toute petite. Elle est violette, quasiment noire, si vous voulez. C'est pour ça qu'on l'appelle Yana. Yana, en fait, c'est noir en quechua. Et donc, en fait, on utilise cette petite pomme de terre pour faire deux produits. Une crème pour la peau grasse et pour faire la lotion de nettoyage. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans la pomme de terre? Ce sont les antioxydants. Moi, quand je suis arrivée au Pérou, j'utilisais une crème française à base de raisin, en fait, de la graine de raisin. Et en fait, cette graine de raisin, elle a pas mal d'antioxydants. Donc, quand j'ai commencé à faire toutes mes analyses avec le HPLC, en fait, on a utilisé cette crème pour voir si on était dans les mêmes rangs. Parce qu'évidemment, on ne sait pas trop si trop d'antioxydants peut à la fin être nocif pour la peau. Donc, en fait, on a un peu utilisé ça comme repère et on était au même niveau. On était au même niveau. Et donc, en fait, cette pomme de terre, elle est originaire de Huancavelica. Elle est vraiment unique, cette pomme de terre, parce qu'en fait, on a essayé de la cultiver dans une autre zone du Pérou, et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a absolument pas fonctionné. Donc, elle est typique du Pérou et typique de la région de Huancavelica. On ne peut pas la trouver dans un autre endroit du monde. Alors, ça fait quand même sa valeur. Et puis, en plus, les producteurs, ils sont toujours assez fiers de savoir qu'on utilise leurs pommes de terre dans une crème, dans une lotion. Et puis, en plus, cela fait, étant une pomme de terre native, qu'ils continuent à la produire. Parce qu'en fait, comme elle est beaucoup plus chère que les autres pommes de terre, en fait, les gens ne l'achetaient pas. Et en fait, grâce à Nishiki, cela a fait qu'ils ont continué à produire cette pomme de terre. Et je crois que c'est important parce qu'en fait, il faut conserver tout ce qui est natif. On le voit beaucoup aujourd'hui avec tous les problèmes du Covid, qu'il y a un retour vers l'environnement qui est beaucoup plus sensible en Europe qu'au Pérou, évidemment. Mais il y a un changement. Il y a un changement et puis je pense qu'il faut lutter avec ça. Parce que je pense que si on ne fait pas d'efforts aujourd'hui, il va être un peu trop tard. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans la pomme de terre? En fait, ce sont les antioxydants. Alors, au niveau des antioxydants, on va retrouver, on a tout ce qu'on appelle les flavonoïdes et tout ce qui est non flavonoïde. Alors, dans les flavonoïdes, il y a des choses qui vont vous parler, qui sont les flavonols, les anthocyanines, les tanins, que vous devez connaître un peu plus. En fait, les tanins s'utilisent pour colorer les tissus. Et l'isoflavone, qui est aussi un flavonoïde. Quand on parle de non-flavonoïdes, on va retrouver des mots un peu barbariques, mais en fait, on va trouver par exemple l'acide gallique que vous connaissez pour justement traiter l'acné et qui nous intéresse, L-resveratrol, qui en fait est un anti-vieillissement, j'irai peut-être pas jusque-là, en fait c'est ce qu'on dit, mais moi je suis quand même pas forcément convaincue, mais ça nous aide par contre à prévenir, ça par contre j'en suis convaincue, et je pense que c'est important de le savoir que nous ayons des resveratrol dans la pomme de terre, dans cette petite pomme de terre, pardon. Et nous avons également certains phénols qui sont en pourcentage très bas. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans les antioxydants? En fait, les antioxydants, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on ne va pas perdre l'eau, ça va faire qu'on va retenir l'eau au niveau de la peau. Et ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que quand la peau vieillit, elle a tendance à sécher. Et si évidemment, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il n'y a pas suffisamment d'antioxydants, et c'est pour ça que je reviens au thème de
de l'alimentation, qui est un facteur très important pour la peau, et puis de l'eau évidemment, et puis un petit verre de vin de temps en temps, ça n'avait pas de mal non plus, parce qu'on a des antioxydants dans le vin. En fait, ça va nous aider justement à ne pas perdre d'eau et à ce que la peau, si elle va vieillir, parce que bon, on ne peut pas aller contre le temps qui passe, mais en fait, elle va vieillir comme du bon vin. En fait, elle va vieillir petit à petit et elle va perdre de l'eau, mais peu. Donc en fait, elle en perdra, oui, mais beaucoup moins que s'il n'y avait pas un facteur antioxydant. Et ça, c'est quand même des choses très importantes pour la peau, et au même titre d'ailleurs que pour le système immunologique. Bon, on parle beaucoup en ce moment de tout ça pour le Covid, évidemment. Quelqu'un qui a un système immunitaire qui est un peu plus fort va être beaucoup plus résistant, de toute façon, non seulement au Covid, mais à n'importe quel virus, à n'importe quelle grippe, à n'importe quelle maladie en général. Et puis, j'ai beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Et donc, en fait, les antioxydants vont aider à renforcer le système immunitaire de la peau. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'antirides, parce que, bon, moi, je ne pense pas qu'il existe vraiment un produit qui élimine les rides, mais oui, ça va les prévenir. Par contre, ça c'est certain, ça va les prévenir et puis ça va les atténuer. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de personnes, bon, ça fait déjà 10 ans qu'on est sur le marché, et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont vu leur peau s'améliorer. Et justement, en général, quand on utilise la crème de Pornoter, les gens me disent, je sens ma peau qui est beaucoup plus lumineuse et avec un ton de peau beaucoup plus homogène. Bon, moi, personnellement, je n'utilise pas cette crème parce que j'ai la peau sèche et j'ai la peau sensible. Donc, en fait, j'ai toujours utilisé l'autre crème que je vais vous expliquer. Mais c'est aussi un facteur important pour cicatriser. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, on a des vitamines. On a de la vitamine A, C et E. Voilà. Et c'est ce qui nous intéresse justement pour la peau. Alors donc, on a, comme je vous ai expliqué, une crème à base de la pomme de terre. En fait, cette crème, elle donne un certain teint, on dit mat en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, je travaille avec des gens qui font du maquillage, justement pour les mariages. Bon, évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué pour les mariages. Mais en fait, quand on reviendra à une vie un peu plus normale, j'espère que bon, les gens continueront à se marier, et que en fait, cela aide justement pour les rides, et cela nous aide pour pouvoir mettre le maquillage. Bon, moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas une spécialiste du maquillage, ne me maquillant absolument pas, mais il y a certaines personnes qui me disent qu'ils mettent la base, et après, ils mettent de la poudre, et en fait, ça fait que ces produits ne vont pas laisser des plis au moment de gesticuler. Et c'est ce que justement une personne peut souhaiter quand elle est maquillée, ou une artiste, ou une personne qui va se marier, des choses comme ça. En fait. Comme on a des antioxydants, cela va nous aider à prévenir l'apparition des rides. Elle s'absorbe très rapidement et laisse vraiment une couche qui n'est pas grasse. Donc en fait, pour les gens qui ont la peau très très grasse, elle est parfaite. Elle peut aussi aider à éclaircir les taches. Pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise tout l'almidon. On utilise toute la pomme de terre quand on fait notre extrait. Et ça peut utiliser à éclaircir certaines taches. Et ça donne un effet lisse à la peau que les gens recherchent évidemment pour ne pas avoir la peau grasse. Et nous avons également la pomme de terre dans la lotion de nettoyage. Alors, cette lotion de nettoyage, elle est entre le gel et la lotion, et le lait. En fait, donc elle est entre les deux. Donc en fait, on l'utilise pour les peaux sèches, pour les peaux grasses, et ça nous aide vraiment en fait à retirer le maquillage, sauf le rímel waterproof. Et dans ce cas-là, on peut utiliser l'huile de jojoba pour retirer doucement en fait le maquillage. Alors maintenant, on va parler de l'ungulaoui. Alors l'ungulaoui, en fait, c'est un palmier et on a un petit fruit. En fait, vous aurez avec la comment ça s'appelle? Avec la présentation, vous pourrez voir les images. En fait, cette huile va nous aider parce qu'elle a pas mal d'oméga. Alors, elle a beaucoup d'oméga 9, 6 et 3. En fait, et ça aide beaucoup à régénérer la peau. Et donc, pour les peaux qui sont sensibles, rosacées, post-peeling, post-sol, quand les gens ont brûlé par le soleil,
Quoi d'autre? Ben, après une opération, on travaille aussi avec certains médecins ici, en fait. Ça nous aide beaucoup, en fait, pour régénérer les cellules. Alors, l'ungulawi, en fait, son nom scientifique, c'est Eunocarpus batawa, un peu long et compliqué. Mais en fait, on appelle le nom commun, c'est ungulawi. Donc, en fait, c'est un palmier sauvage. Et nous, on fait, en fait, c'est dans la jungle. Il faut qu'on aille un peu loin dans la jungle avec un bateau, en fait, un bateau sans moteur, donc ça prend toujours un peu de temps pour y aller. C'est au milieu de la jungle. En fait, on appelle ça des umburales. Et en fait, on a des palmiers. En fait, il y a une vingtaine de palmiers. Et ces palmiers, en fait, euh, on va monter à l'arbre et on coupe simplement ce qu'on appelle racimo. En fait, c'est un bloc de fruits qu'on récupère et on emmène rapidement à extraire parce qu'en fait, en 5 jours, l'ungulawi se pourrit. Voilà. Donc en fait, il faut s'activer pour pouvoir ne pas perdre le fruit, évidemment, parce que ce n'est pas l'idée. Et c'est pour ça que nous, en fait, on ne pourra jamais faire des tonnes et des tonnes de ce produit parce que évidemment, il n'y a pas non plus beaucoup d'ungulares, mais en plus, et à part ça, il faut aller beaucoup plus loin dans la jungle. Donc, plus on va loin, plus on a le risque de perdre la matière première. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est un peu un produit un peu sélectif, on va dire exclusif, parce qu'on ne va jamais pouvoir être un produit massif, en fait, pour la grande surface ou pour ce genre de choses. Si je peux me permettre. Et c'est aussi un processus d'extraction de pression à froid. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans l'ungulawi? Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Premièrement, c'est l'oméga 9, l'oléique acide, l'oméga 6 et le 13. Et le 3, pardon. En fait, on a beaucoup de 9. On est quasiment à 80-85, ça dépend des années, pourcents. On a pas mal de 6 aussi, entre 4 et 5%, ça nous aide pas mal aussi. Et ce qui nous intéresse beaucoup, en fait, c'est le palmitique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le palmitique, c'est ce qui va nous permettre d'hydrater la peau. Ça nous aide vraiment, à hydrater la peau et à l'adoucir. Alors après, quand on parle de acide linolénique, l'oméga 6, en fait, c'est très important parce qu'en fait, c'est le seul oméga qui n'est pas produit par le corps. D'accord? Donc en fait, celui-ci, en fait, d'oméga nous aide par exemple pour l'acné. Bon, le pourcentage est assez élevé dans l'huile. Et en fait, cette crème, que je vais vous expliquer en 2 minutes, cette crème, on l'utilise aussi dans les cas d'acné lorsque la personne a pris des médicaments. Parce qu'en fait, le facteur médicament, malheureusement, maltraite les peaux. Et cela va faire en sorte qu'au bout d'un certain moment, la peau soit très sèche et cette crème nous aide à régénérer, ce qu'on cherche en général quand on prend des médicaments pour l'acné, et nous aide aussi à cicatriser. Ok. Alors après, on a l'acide oléique oméga 9. Alors ça, c'est parfait pour les peaux sèches, irritées, tout ça. Moi, cette crème, je l'utilise, ça fait déjà beaucoup de temps, depuis le début en fait, parce qu'on a utilisé ma peau pour faire des tests. Et franchement, je n'ai jamais aucune réaction. J'ai utilisé beaucoup de crème parce que moi, j'ai de la rosacée et j'ai la peau très sensible. Par exemple, je sors de la douche, immédiatement, en fait, j'ai la peau qui commence à tirer, à me gêner, en fait. Donc, je mets tout de suite mon toner et puis après, ma crème et mon huile. Et c'est la raison aussi pour laquelle, d'ailleurs, que je n'utilise pas de shampoing parce qu'en fait, le shampoing m'irrite la peau. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'oméga, pour l'ungulawi. Et nous passons alors maintenant à vous expliquer un peu la crème. Alors la crème, en fait, comme je vous ai expliqué, elle a donc les omégas, elle a de l'acide palmitique. Donc en fait, ça nous aide tout ça à hydrater, à régénérer. Nous l'avons utilisé dans beaucoup de cas de problèmes de peau sensible, allergie, peau rosacée, pour l'acné, comme je viens de vous expliquer. Dans tous ces cas-là, en fait, on l'a utilisé beaucoup, en fait, et ça nous a aidé pour récupérer les peaux. Même les post-opérations, en fait, ça nous a aidé avec l'huile de jojoba. Voilà. Et l'exfoliant, en fait, quand on fait l'huile, il nous reste la graine.
Et en fait, il faut savoir que pour faire 1 litre d'Ungurawi, il faut quasiment 50 kilos de matière première. Donc, comme on est très dans l'environnement, pour ne pas perdre cette matière première qui était aussi dans les normes INPI, donc on a utilisé la graine pour faire l'exfoliant. Alors ça, c'est tout un travail parce qu'il faut moudre, il faut repasser, tout se nettoie de manière naturelle, on n'utilise absolument aucun produit chimique, donc ça prend pas mal de temps, il y a un certain coût derrière, mais au moins on perd ni la matière première et on fait un autre produit. Ce petit exfoliant, en fait, on peut l'utiliser même pour les peaux sensibles parce qu'il n'y a aucun produit chimique dans le produit. Alors maintenant, je vais vous parler de l'ammonia. Alors l'ammonia, c'est une plante, c'est une petite feuille qu'on utilise, bon, en fait, elle s'utilise beaucoup dans la Sierra ici pour les problèmes de gastritis. Donc, en fait, ça aide pour ne pas avoir mal à l'estomac. Et on l'utilise justement pour la peau. Pourquoi? Parce qu'elle a des antioxydants, on a expliqué précédemment. Elle est antibactérienne, donc on utilise beaucoup cette lotion en fait pour les peaux sensibles. Comme moi, par exemple, moi j'utilise mon toner tout le temps, je l'ai dans mon sac à main. Dès que je suis trop au soleil, même avec mon chapeau et ma crème solaire, des fois, je sens que je commence à rougir. Donc, en fait, je mets ma crème solaire, je mets mon toner et ça m'apaise immédiatement. Mais alors, c'est vraiment immédiat. Et c'est pour ça qu'on l'utilise aussi pour les gens qui ont de l'acné. Parce qu'en fait, après les extirpations, malheureusement, les gens, ils ont quand même la peau rouge, ils sont inflammés, ils sont un peu mal à l'aise. Donc, en fait, on l'utilise pour désinflammer et pour apaiser. Et bon, cette mounia vient de Cusco, elle est sauvage. Et en fait, le processus d'extraction, c'est un entraînement à la vapeur. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Donc, comme je vous ai dit, c'est antioxydant qu'on a vu précédemment. C'est un anti-inflammatoire qui aide à apaiser, mais c'est aussi un antiseptique. Donc, c'est pour ça que pour les peaux, par exemple, pour les peaux acné, en fait, ça nous aide beaucoup pour apaiser, désinflammer, nettoyer. Okay. Nous l'utilisons aussi beaucoup pour les hommes après s'être rasé parce qu'en fait ça aide à fermer les pores et ça apaise. Ça apaise immédiatement. Je vous assure, moi je l'utilise très régulièrement et ça apaise tout de suite. Et c'est pour la plante en fait. Donc en fait, oui, comme je vous expliquais, ce toner, donc en fait, il nous procure une sensation de fraîcheur. Alors ça, c'est super agréable. Moi, le matin, j'adore parce que je me dis, ah, quel écho. C'est super agréable. Et ça rafraîchit, ça aide à décongestionner, ça adoucit la peau. Enfin bon, moi, franchement, c'est un des produits qui sort le plus. Et même en France, les gens qui ont commencé à acheter les produits, ils me le commandent par bouteille de 6. Parce qu'en fait, ils en ont besoin. Donc maintenant que nous sommes en France, ça va être un peu plus simple. Mais c'est toujours pareil. Donc les gens, une fois qu'ils commencent à l'utiliser, ils le lâchent plus parce que vraiment, ça aide beaucoup. Et ce que nous avons aussi, c'est une crème corporelle à base de mounia et d'huile de jojoba. Alors cette crème, on l'utilise pour pour les jambes lourdes. Ça nous aide à désinflammer. Et en fait, on l'utilise dans un protocole pour jambes lourdes. Alors ça, on le verra un peu plus tard, la prochaine fois, lundi prochain, en espérant qu'il y ait un peu plus de monde, et pour vous montrer en fait comment on utilise des produits. Alors cette crème, elle est très bien, elle hydrate parfaitement bien, elle ne laisse pas la peau grasse, parce qu'en fait, l'huile de jojoba, c'est une huile sèche qui pénètre, que nous allons justement voir juste après. Alors la jojoba, c'est un antioxydant. Ça hydrate la peau, bon, elle est bio évidemment, c'est pure huile de jojoba, enfin, je pense que ça c'est quelque chose que vous connaissez déjà un peu en France, mais ce qui est important de savoir, c'est que l'huile de jojoba c'est 96% de céramide. En fait la peau, comme vous savez, en fait on a les céramides, ce sont donc en fait des substances qui recouvrent l'épiderme de la peau et ça nous aide à réguler l'hydratation. Alors donc cette huile de jojoba, ça nous aide beaucoup et en fait, on l'utilise ou seul. Je vais vous expliquer pourquoi. On l'utilise seul pour l'acné. Pourquoi? Parce que c'est antibactérien. Et en plus, elle a de la vitamine E. Donc, ça aide à régénérer les tissus. Et moi, je la recommande en fait une goutte, un spray, rien de plus, pour les gens qui ont de l'acné le soir. Et je vous assure qu'au bout d'un mois, vous allez voir un résultat naturel. Ça va aider justement à ne pas avoir de cicatrices et ça aide à réguler justement le niveau de sébum de la peau.
Alors ça, c'est parfait. On l'utilise même au niveau du cuir chevelu. Dans les cas de personnes qui ont de la caspa, c'est de la peau en fait, sur le cuir chevelu. Et comme en fait, c'est une huile qui est sèche, au contraire, par exemple, de l'huile d'olive ou de l'huile d'ongolawi, en fait, c'est une huile qui est sèche. Donc, en fait, elle pénètre, elle hydrate et elle laisse absolument pas gras. Et on l'utilise même pour les cheveux, en fait, pour hydrater les cheveux. Quand les gens sont allés à la plage et qu'ils n'ont pas trop fait attention à leurs cheveux. Et en fait, ça aide à protéger et à hydrater. Alors, c'est absolument parfait pour ça. Et il ne faut pas oublier que la jojoba a beaucoup de vitamine E. Donc, en fait, ça aide beaucoup à régénérer parce que la vitamine E, c'est aussi un antioxydant. Alors, comme je vous expliquais, ça pénètre vite, ça ne laisse pas la peau grasse. Moi, je l'utilise avec ma crème parce qu'en fait, la crème, elle a les oméga 9 et cette huile a des oméga, la vitamine E. Donc, en fait, la combinaison des deux va faire qu'en fait, on va avoir une peau beaucoup plus hydratée et beaucoup plus saine. Et puis bon, on sent la peau hydratée. Moi, j'ai jamais vraiment de problème, même quand je rentre en France avec le climat qui est un peu plus rude qu'à Lima, avec le chauffage qui est très mauvais pour la peau, surtout pour les peaux rosacées ou les peaux sensibles. En fait, ça nous aide beaucoup. Et évidemment, pour toutes les peaux post-peeling, post-sol, quand les gens sont brûlés, justement, si vous pouvez visiter notre Facebook qui est Mishki France, en fait, vous verrez des cas de personnes qui ont brûlé, des cas de personnes qui ont la peau très sensible et qui, justement, en fait, utilisent cette crème pour régénérer. Et l'huile, comme j'ai expliqué précédemment, en fait, ça nous aide à arrêter le sébum. Donc, en fait, c'est absolument parfait et ça nous aide aussi à améliorer les imperfections de la peau en ce qui concerne les taches. Et c'est naturel. Donc, après comme j'explique tout le temps, en fait, chacun rencontre son chemin. Hein. Enfin, je pense que s'il y a des personnes qui veulent des produits un peu plus invasifs, je vais dire, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai toujours été très, très bio de toute façon et j'essaie d'utiliser et de manger le plus bio possible de toute façon. Alors, après, une plante que vous ne connaissez pas du tout non plus en France, ça par contre, c'est la tara. La tara, en fait, c'est une sorte de vainita, il y a des petites graines à l'intérieur. Et en fait, on fait un extrait de ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, naturellement, la tara est un photoprotecteur naturel. Donc, elle est biologique, elle est cultivée, mais elle peut aussi être sauvage. Elle vient de Ayacucho, ou Anta précisément. Et on fait un extrait de ça. En fait, ce qui nous intéresse dans la tara, c'est le polyphénolique qui nous aide beaucoup, en fait, justement comme effet protecteur. Alors, on a une crème solaire. Alors, en fait, la crème solaire, elle a 2 filtres qui sont autorisés par la certification bio. Elle a l'huile de jojoba qui est un photoprotecteur naturel et elle a cette plante. Donc, en fait, on arrive à un SPF de 30. Elle a un effet sec. Donc, en fait, il ne faut pas en utiliser beaucoup. Elle n'est pas waterproof. Donc, en fait, c'est plus une crème solaire de ville. Hein. Bon, moi, je l'utilise quand je vais courir à la plage. Les gens aussi qui vont faire du hiking l'utilisent. Mais évidemment, comme ce n'est pas waterproof, il faut en remettre. Ok, parce que, bon, évidemment, avec l'eau, ça s'en va. Et il faut remettre de la crème solaire. Alors après, on a de la calendula que vous devez connaître. Alors, on a des biohuertos à Cusco. On a amené les graines bio de France et on a ouvert nos biohuertos. Donc, en fait, on a des pétales que nous utilisons directement, en fait, sur la peau. Et ça, ce qui nous intéresse à ce niveau-là, c'est désinflammer. Désinflammer et sentir frais, en fait. Parce qu'en fait, toutes les personnes à qui on fait en facial, la première chose, et alors là, je vous parie tout ce que vous voulez, que ça vous arrivera aussi, la première chose qu'on vous dit quand on termine, c'est comment sens-tu toute ta peau fraîche. Et quand on a de la rosacée, quand on a la peau sensible, c'est ce qu'on recherche. Et même l'acné. On recherche
de sentir sa peau apaisée, parce qu'en fait, on a toujours la sensation d'être rouge et tout ça. Et par exemple, moi, quand je parle avec avec l'écran, en fait, ça va faire que ben, je commence à me mettre à être un peu plus rouge parce que évidemment je m'active et puis en plus j'ai les rayons de l'écran. Et pour finir, nous avons deux argiles. Alors, on a une argile jaune et une argile noire. Alors ça vient de la montagne la Sierra de Torriana. Et cette argile, en fait, elle contient du zinc, du potassium et du fer. Donc, en fait, c'est absolument parfait pour nourrir et régénérer la peau. Moi, j'utilise celle-ci parce que j'ai la peau sensible. Ok, j'ai jamais essayé la noire qui est un peu plus forte. Et en fait, elle va être très utile pour nourrir la peau, augmenter l'élasticité. Avec les oligo-éléments qui rentrent dans la peau, en fait, on va avoir une amélioration des pattes, des petites rides ici qu'on a. Et ça aide à fermer les pores. Donc, quand les personnes ont j'ai vu plusieurs cas en fait des peaux très blanches mais qui ont les pores ouverts et qui ont également la peau sensible. Alors cette argile par exemple, elle est absolument parfaite. Bon en fait ça, ce sont des thèmes que nous verrons un peu plus tard en fait avec dans les protocoles que j'expliquerai un à un, qui prend un petit peu moins de temps que cette formation pour que vous sachiez un peu plus et que vous connaissiez un peu plus nos matières premières. Et pour terminer, on a l'argile noire. Alors l'argile noire, on l'utilise pour les peaux grasses, pour les peaux avec acné. Comme en fait, elle contient beaucoup elle contient du sodium et du soufre en fait et du zinc. En fait, cela va nous aider beaucoup en fait pour faire comme je dirais un nettoyage de peau très profond. Okay, c'est pour ça que quand on la met, par exemple, moi je l'utilise pour les jambes, moi j'utilise pour mes jambes en fait, ça aide à désinflammer, ça aide à hydrater et on a une sensation de fraîcheur très forte. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on sent que ça bouge la peau. On sent que ça bouge, que ça bouge, que ça bouge. Alors pour une peau plus sensible, par exemple, je le recommande moi. Personnellement, j'ai jamais utilisé. Je l'ai pour ma peau. On l'a toujours utilisé au spa en fait, et puis avec les clientes avec qui on travaille pour des peaux un peu plus épaisses, un peu plus grasses et qui ont de l'acné par exemple, c'est absolument parfait. Donc en fait, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. En fait, pourquoi c'est bio, pourquoi vous orientez bio, évidemment, aussi pour manger bio, respecter l'environnement et tout ça. Et puis aussi vous expliquer un peu les principes actifs que nous avons. Nous arrivons en France. Je sais que c'est pas trop le moment, mais bon, c'était prévu. Tout est en cours, donc eh ben, écoutez, on lance. On se verra peut-être à un prochain salon, j'espère l'année prochaine. Et puis la semaine prochaine, eh ben, je vous montrerai tout ce qui sont les protocoles. On en a trois, on en a quatre, pardon. On en a un qui est pour les peaux sensibles et sèches, on en a un pour les peaux grasses, on en a un pour les jambes lourdes et avec varices, jusqu'à un certain degré de varices évidemment. Et on a aussi un protocole qui s'applique sûrement un peu moins pour la France, mais bon, avec l'utilisation des antitranspirants, j'imagine que certaines aisselles ont changé de couleur. Et donc, en fait, cela nous aide à éclairer les aisselles. Voilà, et de manière naturelle. Voilà, et bien, écoutez, je vous remercie pour les quelques personnes qui étaient présentes. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt et merci. Au revoir.